Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler du présent de l'indicatif des verbes du premier groupe, cas particulier. Mais tout d'abord, commençons par la définition. À quoi sert le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif est utilisé pour exprimer une action qui se passe au moment où l'on parle. Exemple, je regarde la télé en ce moment, c'est-à-dire je suis en train de regarder la télévision maintenant. Quelles sont les terminaisons des présents de l'indicatif? Les terminaisons typiques des présents de l'indicatif se varient selon les pronoms personnels sujets. Alors, pour le pronom je, on va ajouter la terminaison e. Pour tu, es, il, elle, on ajoute e. Nous, on ajoute ons. Vous, on a ez. Et pour il, elle, du pluriel, on ajoute la terminaison ent. Comment on conjugue un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif? La majorité des verbes du premier groupe dont l'infinitif se termine en er au présent de l'indicatif se conjuguent comme le verbe parler. Leur conjugaison se termine par les terminaisons suivantes e, es, e, ons, ez, ont. Exemple, on a le verbe parler au présent de l'indicatif. Alors on dit je parle, tu parles, es, il, elle, on parle, nous parlons, ons, vous parlez, ez, il, elle parle, ent. Et ainsi de suite pour la majorité des verbes du premier groupe, il suffit seulement de supprimer la finale er de l'infinitif en la remplaçant par les terminaisons du présent de l'indicatif. Maintenant, on passe au cas particulier des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Alors, comment on conjugue les verbes en CER au présent de l'indicatif? Pour maintenir le son S, les verbes en CER, comme les verbes placer, tracer, effacer, avancer, commencer, etc., prennent une CD à la première personne du pluriel, non? C'est-à-dire, le C des radicales devient C avec CD devant la terminaison ONS des présents. Exemple, nous traçons. Passons maintenant au deuxième cas. On a les verbes en GER. Au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, les verbes en GER comme les verbes manger, ranger, charger, changer, obliger, nager, prolonger, allonger, etc., prennent un E muet entre le G et la finale ONS. Exemple, nous rangeons nos affaires, nous mangeons trop vite. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a ajouté un E entre le G et la terminaison ONS. Pourquoi? Pour garder le son G. Troisième cas, on a les verbes en AYER, OYER et IYER. Alors, comment se conjugue-t-il au présent de l'indicatif? Dans ce cas, les verbes en AYER, OYER ou IYER, tels que payer, balayer, essayer, envoyer, nettoyer, appuyer, essuyer, etc., le Y des radicales se transforme en I devant les terminaisons suivantes E, ES, ENT. Exemple, premier exemple, on a le verbe balayer au présent. Alors on dit je balaye, tu balayes, il balaye, nous balayons, vous balayez, il balaye. Alors, comme vous l'avez vu, on a changé le Y des radicales en I dans les trois pronoms personnels du singulier, plus la troisième personne du pluriel. Et la même chose pour les autres verbes nettoyer et appuyer. On dit au présent, je nettoie, tu nettoies, es, il nettoie,
Nous nettoyons ONS, vous nettoyez EZ, il nettoie ENT. Pour le verbe appuyer, on dit j'appuie, tu appuies, il appuie, nous appuyons, vous appuyez, ils appuient. Alors, comme vous l'avez remarqué dans ces trois exemples, on a changé le Y des radicales en I devant les terminaisons E, ES, E et ENT. Maintenant, on passe au quatrième cas. On a les verbes en ELE. Alors, comment se conjugue-t-il au présent de l'indicatif? Alors ici, on a deux cas. Premier cas, certains verbes en ELE, comme le verbe peler, geler, dégeler, congeler, modeler, prennent un E avec accent grave avant les terminaisons suivantes E, ES, ENT. Et d'autres verbes tels que appeler, rappeler, interpeller qui doublent le L devant les terminaisons E, ES, ENT. Exemple, pour le verbe peler, on dit je pèle, tu pèles, il pèle, nous pelons, vous pelez, il pèle. Alors, aux trois pronoms personnels du singulier plus la troisième personne du pluriel, on a ajouté un accent grave sur le E. Pour le deuxième exemple, on a le verbe appeler. Donc on dit au présent, j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Avec deux L aux trois pronoms personnels du singulier plus la troisième personne du pluriel. Maintenant, on passe au dernier cas, on a les verbes en ET. Alors, presque la même règle pour ce genre de verbe. On a deux cas. Certains verbes en ET, comme acheter, racheter, etc., prennent un accent grave sur le E avant les terminaisons suivantes, E, ES, ENT. Deuxième cas. Il y a d'autres verbes tels que projeter, rejeter, jeter, etc. qui doublent le T devant les terminaisons muettes E, ES, ENT. Exemple, pour le verbe acheter, il se conjugue ainsi j'achète, tu achètes, elle achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Pour le verbe jeter, on dit je jette avec de T, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Et voilà, notre leçon est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, Inch'Allah.